Bonjour les amis, comment allez-vous? On est loin. Oh, c'est pas intime tout ça. Attendez, j'essaie de m'en rapprocher avec une chaise pliante alors. Et coupée au cas où il y a une cascade et que vous voyez mon fût, mon Luc en pleine face. On ne sait pas, bougez pas. Et pourquoi ça bouge encore? Bon ben me revoilà, hein. Alors, nous allons parler lecture, mais d'une façon différente de d'habitude. C'est-à-dire que j'ai regardé une vidéo de ma copine, je crois, excuse-moi, mais je t'appelle tout le temps Clotilde, mais je crois que c'est Claudine, de la chaîne Voyage au cœur des livres. Découvert très récemment parce qu'elle est venue s'abonner à ma chaîne. Et moi, quand quelqu'un s'abonne à ma chaîne, c'est pas le cas de tous les gens qui s'abonnent à la mienne, ils ne viennent pas toujours voir ce que je fais. Enfin bon, vous avez compris. Je crois que je l'ai dit dans l'autre sens, c'est pas grave. Bref. Et j'ai découvert une personne attachante. Donc je vous conseille d'aller la voir. Je vous répète le nom de sa chaîne, Voyage au cœur des livres. Personne toute simple, dans mon style, moins maquillée que moi, mais on s'en fout, ça ne change pas la personne. Moi, c'est le fond qui m'intéresse, c'est pas pas la face, oui, c'est pas la représentation qui, non, ça va être nul ma phrase, c'est pas la représentation qui représente, c'est pas l'extérieur d'une personne qui dit ce que la personne est. Ouais, c'est moche. Ouais, j'ai lavé mes cheveux. Attention, aparté. Je me suis lavé les cheveux il y a 3 jours et déjà, ils auraient besoin d'un nouveau shampoing. Depuis ma nouvelle coupe et ma nouvelle couleur, je ne tiens plus une semaine, contrairement à avant. Comment c'est possible, ça? Ça doit venir du fait de changement de shampoing. On pourra en reparler si toutefois ça vous intéresse. Faut que j'arrête de faire des chèques. Ouais, vous avez vu, j'ai mis du blanc sur mes ongles, ce que normalement je ne mets que l'été quand je suis auto-bronzée parce que c'est beaucoup plus joli. Là, ça fait un peu... Bon, j'avais envie, mais en plus, ce vernis, c'est de la merde. On dirait du Tipex, hein. Bon, c'est fini pour la partie, dans la partie. Donc, j'ai vu chez ma copine, nous l'appellerons Claudine, excuse-moi ma puce si je me trompe, engueule-moi, tu as le droit. Tu sais, mamie a des problèmes de mémoire. Et surtout d'attention, c'est ça le pire. Bref, donc elle a fait un tag lecture que je n'avais jamais vu ou entendu ailleurs. Alors, elle a précisé que c'était un tag qu'elle avait vu chez, puisqu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, hein, chez Justine Bouquin, qui elle-même l'avait trouvé chez Chronique de Lully. Je noterai tout ça en barre d'infos. Oui, moi j'aime bien rendre aux gens ce qui leur appartient. C'est normal, hein, même s'ils n'ont pas déposé à Lina, je ne sais plus, là où j'allais pour déposer les trucs que mon papa inventait. Les trucs, les inventions. Oui, papa inventait plein de trucs, et nous étions à Lyon, donc il nous commissionnait? Non. Il nous demandait, allez, je peux trouver le mot, j'y arrive pas, je suis très fatiguée en ce moment. Très fatiguée, très prise dans la tête.
Donc il nous demandait d'aller déposer le brevet. Bref, pourquoi j'ai dit ça? Je sais pas. Bref, on va faire donc un tag. Alors on y va. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 questions. Et vous connaissez comment je suis bavarde, ça risque de durer. Mais on va essayer de faire rapide. Faut arrêter la connerie. Alors, est-ce que j'ai déjà abandonné un livre en cours de lecture? Oui, bien sûr. Surtout depuis que je prends des livres à la bibliothèque. Parce que quand j'achète un livre, ça me fait mal au cœur et au portefeuille surtout, puisque c'est moi qui l'ai choisi. Ça m'embête vraiment de ne pas aller au bout. Alors, je tente une fois, ça me saoule, je l'arrête, je le range dans la bibliothèque et un jour, il retombe sous ma main et parfois je vais au bout et je suis très contente. Par contre, sur un lit de bibliothèque, je n'ai pas fini, tant pis, ça m'a rien coûté, je le rends. Je ne m'impose plus. Je me suis imposée pendant un certain nombre d'années de terminer mes livres. Mais je trouve, franchement, un peu comme toi, ma douce Claudine, que c'est une perte de temps. Il y a tellement de livres, non, dans le temps, il y a tellement de livres à lire que c'est bête de perdre du temps. Moi, à voir si c'est perdre du temps, que de lire quelque chose même qui ne te correspond pas. Je ne sais pas, ça c'est une question que je ne me pose pas. Bref, oui, donc ça m'est déjà arrivé, bien sûr. Avant, je ressentais une sorte de culpabilité. Moi, je culpabilise sur tout, de toute façon. Ça aussi, c'est une vidéo à laquelle je pense depuis très longtemps. Analyser la culpabilité, mais c'est un truc dans lequel il faut que tu plonges et que tu n'en ressortes pas complètement à l'envers. Et c'est pas le moment. Deuxième question. As-tu déjà lu la fin du livre avant le début? C'est rigolo, Isa. Là, je m'adresse à Isabelle Caroline, qui m'a dit que ça lui arrivait de lire la fin. Et vraiment, elle m'a dit ça il y a quelques jours. Ça ne m'est jamais arrivé. Non. Parce que non, j'ai envie d'aller au bout. Et d'ailleurs, je n'aime pas quand il y a un prologue dans les livres, justement, parce que ça vous donne quasiment une information, enfin, pas quasiment, ça vous donne déjà une information de ce qui se passe vers la fin. Donc, j'aime pas les prologues. Je les lis, mais j'aime pas. Je les lis, mais comme j'oublie aussitôt ce que j'ai lu, ça ne gâche pas ma lecture. Oui, rappelez-vous que j'ai une mémoire très aléatoire et surtout une j'allais dire une attentivité, une attention défaillante. Attentivité, t'as raison, mamie, t'as raison, invente des mots à ton âge. Ben oui, et à mon âge, je fais ce que je veux. Ça, vous voyez bien mon maquillage, fait en 3 temps, 3 mouvements, donc bon, forcément, j'ai retrouvé mon rouge à lèvres orange. Oh, ça se voit, ben you, la Marie. Bon. Ensuite, est-ce que j'ai déjà emprunté un livre sans le rendre? À la bibliothèque, jamais, de toute façon on te le réclame. Hein. Et à des amis, en général, on fait des échanges de livres. On se donne les livres. À moins que je ne me trompe et que peut-être quelqu'un m'ait prêté un livre et que je n'ai pas compris qu'il fallait que je lui rende. Mais en règle générale, moi les miens je les donne. Et ceux que je reçois me sont donnés.
Les filles qui m'ont envoyé les livres, dites-moi si je me trompe et si je vous ai embourbé. Est-ce que j'ai déjà fait une nuit blanche pour lire un livre? Absolument pas. Moi, je lis et quand je sens que mes yeux vraiment se ferment et quand je sens que j'ai les yeux fermés depuis un petit moment, je me dis, là, il faut poser le livre. Et il arrive que le livre me tombe des mains, même s'il est super bien, hein. Mais la fatigue prend le dessus et dans ce cas-là, je me dis, ma fille, par page, éteins la lumière et fais dodo. Donc jamais de la vie. Et il y a une autre question que je vais faire tout de suite, parce que je trouve qu'elle a un lien. Attendez, je vais trouver. Oh là là là. Oui, je trouve que c'est lié. Est-ce qu'une fois, j'ai choisi de lire plutôt que d'aller en soirée avec des amis? Ah, ça, non. Jamais. Ah non, 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 non. Oh, moi, je préfère la vraie vie à la vie des livres, quoique j'en mange déjà beaucoup, hein. Et si on me propose un truc avec des vivants, enfin, avec des vrais gens, je préfère les vrais gens. Non. Donc, non à cette question. Alors, je trouve, là, il y a 3 questions qui se tiennent. Est-ce que j'ai déjà pleuré en public à cause d'un livre? Jamais. De toute façon, je ne pleure plus depuis très longtemps. Seul mon fils m'a beaucoup fait pleurer, ma fille certainement, de façon différente, mais je ne pleure plus depuis très longtemps. Les différents décès que j'ai subis, enfin, qu'il y a eu dans mon entourage, je n'ai pas pleuré, du tout, du tout. Et pourquoi? Eh ben, je ne sais pas, c'est une question que à laquelle j'aimerais bien trouver une réponse. Donc, pour un livre, certainement pas. D'ailleurs, je n'ai jamais pleuré sur aucun livre, non. J'ai été émue, oui, mais jusque-là, jusqu'à pleurer, non. Et dans la même veine, est-ce que tu as déjà éclaté de rire en public à cause d'un livre? Absolument pas. Et est-ce que tu as été en colère en public à cause d'un livre? Mais pas du tout. En colère pour un livre, pourquoi? Il y a des livres qui me gonflent, mais qui ne me mettent pas en colère. Ou la cause peut me mettre en colère, mais c'est très intériorisé. Et absolument pas visible sur moi. Non, non. Sourire, oui, sourire quand je lis un livre, c'est comme quand je regarde une vidéo. Par contre, une vidéo, il m'arrive de rire haut et fort. Et là, chérie me dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te fait rire? Et je lui dis, ça ne le fait pas rire du tout. Bien sûr. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt et les mêmes centres de rigolade. Rien à voir avec le thème. Donc non, je n'ai jamais ri, ni pleuré, ni éclaté de colère, en public ou même sans public, pour un livre. Je n'ai jamais pleuré pour un livre, jamais, jamais. Je vous dis, parfois j'ai été très émue, mais je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait fait venir les larmes à mes yeux. Non. Je crois que je fais vraiment la différence entre la vraie vie et le livre. Il y a des questions qui sont un peu cucu, celle-ci. Est-ce que j'ai déjà utilisé un livre comme sous-verre? Pas du tout, jamais. Non. J'ai jamais eu le besoin de mettre un verre ou une tasse sur quelque chose quand je lis. Est-ce que je lis dans mon lit? Et donc je ne bois pas de café ou d'apéritif ou quoi que ce soit dans mon lit. En général, j'ai déjà le bonnet d'huile sur la tête, donc on ne va pas en rajouter. Donc non. Oh, je pourrais le faire, oui, parce que est-ce que c'est
une façon de respecter le livre que de ne pas utiliser le livre pour sous-verre. Moi, les livres, pour moi, c'est un livre, c'est vivant. Enfin, c'est pas une icône. Hein, une icône, c'est pas une icône. Pour moi, un livre, c'est vivant, donc ça peut subir quelques problèmes de vie. Quand c'est des livres à moi, surtout des poches de seconde main, comment on dit, je les corne. En revanche, je ne corne jamais un grand livre, ou les livres que je peux prêter. Mais des livres basiques pour lesquels il n'y a pas d'attention particulière, il m'arrive de les corner. C'est pas que je les respecte pas, au contraire, c'est qu'ils font partie de ma vraie vie. Pour moi, un livre, c'est vivant. C'est pour ça que moi, quand je fais des échanges de livres, je les donne, les livres. Et je crois qu'il y a une question après comme ça. Et quand je fais un échange de livres, je le donne, c'est-à-dire que ça veut dire que ce n'est pas un livre que j'aurais envie de relire. Je ne demande pas à ce qu'on me le rende. Eh oh, vous vous rendez compte, quand on voit des livres, le prix que ça coûte, il faudrait demander à tes amis à qui tu le prêtes de te le renvoyer. Et les frais d'expédition, pour peut-être arrêter la connerie. Alors, si c'est du prêt à la main, vous comprenez ce que je veux dire? Oui, on peut peut-être faire un échange, prêter, le récupérer. Ça m'est jamais arrivé. Ensuite, est-ce que j'ai déjà acheté un livre pour son odeur? Ah, sûrement pas. Mais bien sûr que non. Par contre, j'adore sniffer mes livres. Alors, contrairement à toi, Claudine, qui n'aime pas sniffer les livres de seconde main ou d'occasion. Moi, si, au contraire, j'aime bien les livres de bibliothèque, j'aime bien les sentir. Parce que, je sais pas, j'ai l'impression que ça me transmet quelque chose des gens qui l'ont déjà lu. C'est bizarre. Mais oui. Ah, puis bien sûr, les livres neufs, l'odeur de l'encre neuve, c'est tellement magnifique. J'adore l'odeur des livres, mais jamais il me viendrait à l'idée de sniffer un livre avant de l'acheter. Oh, j'aurais pas l'air con dans la librairie quand même. Attendez, j'hésite entre deux. Ah, je prends celui-là, il sent mieux, il sent meilleur. Mais enfin, les culs, cette question. Est-ce que j'ai déjà recommandé un livre sans l'avoir lu? Non, jamais. Ça ne me viendrait pas à l'idée. J'estime qu'on ne peut parler d'un livre que lorsqu'on l'a lu. Et c'est pas juste avec l'avis des autres ou l'avis que tu peux lire de ci, de là pour te faire une idée. Il faut le lire avec ta propre pensée, ta propre analyse. Sinon, non. As-tu refusé de prêter un livre car t'y tenais trop? On ne me l'a jamais demandé, ça s'est jamais produit, mais il y a des livres que je ne propose pas, parce que j'y tiens, et il y a des livres que je regrette d'avoir donnés. Oui, je pourrais sûrement les retrouver, certainement, mais non, ça ne viendrait pas à l'idée de racheter un livre que j'ai déjà lu juste pour le relire, justement, non. Oui, c'est un peu compliqué. Ça, choisir de lire au lieu de sortir, j'ai dit déjà, mais j'ai dû zapper, le rattacher à une autre question. Ça y est, je me suis paumée. On arrive au bout. Arrête deux. Est-ce que j'ai déjà acheté un livre juste pour sa couverture? Alors, je dirais oui et non. C'est-à-dire que je suis très attirée par les couvertures des livres, tout à fait. C'est-à-dire que quand je vois un étalage de livres, je vais d'abord vers les livres qui ont une couverture qui m'interpelle. Mais je lis toujours la quatrième. Je n'achète jamais
sur une couverture. Non. C'est certainement les livres qui m'attirent en premier, oui bien sûr, puisque c'est visuel, donc ça va très vite. Mais je consulte la 4e et les avis qui sont parfois notés en dessous. Mais jamais, au grand jamais, juste par une couverture. Non, bah non. Trop peur d'acheter du vent. Oh, vu le prix des livres, maintenant il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. À moins que vous ayez les moyens de faire autrement. Et dans ce cas-là, grand bien vous fasse. Je ne juge pas, vous savez, comme d'habitude. Ah, tiens, justement, ça rejoint un peu la dernière question. Nous en sommes à la dernière, donc à la 15e. C'est ça, ouais. Est-ce que j'ai déjà dépensé beaucoup trop d'un coup en librairie? Non. Non, je fais toujours très attention. Je commence toujours par les livres de poche, puisque tu peux avoir plus de livres, ben, c'est mathématique, hein. Tu peux avoir plus de livres de poche avec une certaine somme que de livres, je ne sais jamais comment ça s'appelle, de livres brochés. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. Mais bon, tout n'est pas gravé dans la pierre, hein, dans le marbre, hein. Ben, dans le grès, dans le sable, dans ce que tu veux. Ah, j'étais mal appuyée, ça m'a fait... Regardez, ça m'a entamé la main. Oh là là, quel gros mal. Je suis blessée pour vous. Bon, j'arrête les conneries. Voilà, bah écoutez, je suis arrivée au bout. Je vous mettrai donc en barre d'infos, si Dieu veut, et s'il me le rappelle, les 3 chaînes dont j'ai parlé, donc celle de Claudine, je répète, Voyage au cœur des livres, et celle de Justine Bouquine, et celle de Chronique au pluriel de Lully, L-U-L-Y. Voilà. Sur ce, je vous embrasse, je vous dis bonne lecture, bonne journée, bon après-midi, nous sommes lundi. Ben ouais, il faut des lundis, hein. Le lundi, à chaque fois je me dis, ouais, une nouvelle semaine. Tu parles, Charles, ce sera une nouvelle ordinaire. Voilà, j'ai utilisé un produit, j'ai prévu de vous faire une vidéo make-up avec d'anciens produits, et donc j'ai utilisé un ancien produit, j'ai testé, j'ai bien fait, parce que il était devenu tout liquide, enfin le premier truc qui est sorti du tube, c'était du liquide, donc je me suis aspergée d'une sorte de fond de teint qui n'en est pas vraiment un. Bref, donc mon legging d'intérieur, moi, tenue d'intérieur, c'est legging et top. Alors un pull, un t-shirt, ce que tu veux. Donc il est tout taché. Mais je m'en fiche. Je le changerai demain, ce soir. Ben, quand je me changerai, quoi. Allez, basta cosy, maintenant c'est la sieste avec donc ce nouveau livre que j'ai mis sur Insta qui s'appelle Quand le chat n'est pas là. C'est un thriller de M.J. Arlidge que je ne connais absolument pas. Ça a l'air très chaud. C'est un psychopathe apparemment qui tue à la hache. Tout ce que j'aime. Allez, je vous aime dehors. À très bientôt.